Je m'appelle Florence Méréau, je suis journaliste spécialisée dans les questions de santé et autrice de l'ouvrage Les Résistantes. Les résistantes, ce sont 12 citoyennes qui ont toutes été victimes ou témoins d'une problématique médicale. Ces femmes, elles ont en commun d'avoir refusé le silence, de s'être soulevées et d'avoir obtenu des avancées en matière de santé dont nous tous, vous et moi, profitons aujourd'hui. Parce qu'elles ont résisté au déni que leur ont opposé les médecins, les autorités de santé, les industriels, parfois même leur entourage. Elles ont résisté à la pression. Enfin, elles ont résisté à l'usure du temps qui aurait pu les décourager. Il faut savoir que ces femmes, elles vivent avec leur combat, elles sont impliquées dans leur cause depuis 3, 4, 5, 10, parfois même 15 ans. C'est pas vraiment un choix, c'est plutôt quelque chose qui s'est imposé à moi pour deux raisons. La première raison, c'est que si on regarde de près les affaires et les crises sanitaires qui se sont déroulées ces dernières décennies, on se rend compte que ce sont les femmes qui ont été majoritairement touchées. Prenez le Mediator, le Levothyrox, le Distilbène, la Dépakine, ou encore les implants de contraception Essure ou les prothèses mammaires PIP. La deuxième raison, c'est que de fait, en matière de santé, ce sont les femmes qui prennent le plus souvent leur bâton de pèlerin pour aller dénoncer les injustices. Et elles osent, elles le font auprès des autorités de santé, elles mobilisent l'opinion, elles saisissent la justice. Si aujourd'hui les pilules de 3e et de 4e génération sont moins prescrites, c'est bien parce qu'il y a des victimes qui ont dénoncé leurs risques. Si aujourd'hui il existe 5 alternatives au Levothyrox, c'est parce que des femmes ont refusé de se résigner malgré ce que leur disaient les médecins ou les autorités de santé. Moi, ce qui m'a frappée pendant l'écriture et les rencontres avec ces femmes, c'est leur connaissance de leur dossier. C'est-à-dire que sans être médecins, elles sont devenues de véritables expertes de leur problématique. Ça, en plus du côté très touchant, très humain de leur histoire, c'est selon moi ce qui fait que l'on peut s'identifier à elles et c'est aussi ce qui les rend audibles auprès des autorités de santé. Cet ouvrage, ce n'est pas un brûlot, ce n'est pas une dénonciation. Moi, je le vois avant tout comme l'exemple de ce que la mobilisation citoyenne peut apporter de bien. Il y a du collectif, il y a du positif dans chacune de leurs actions et si on les entend, si on les écoute un petit peu plus, à la clé, c'est une médecine qui, pour les patients et pour les patientes, s'annoncera demain plus sûre, plus transparente et aussi plus humaine.